Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre petit atelier suture pour aujourd'hui. Alors confinement oblige, ça va, c'est l'arrivée des beaux jours. On fait cette petite vidéo dans mon salon. J'ai monté un plateau technique, de l'instrumentation et on va se mettre en condition et on va simuler des sutures. Alors on va faire des sutures simples, des points simples en haut, quelque chose de classique que vous, assistante, vous pourriez faire finalement après si besoin, pour soulager un peu votre praticien avec son accord et avec toutes les réserves qui vont avec. Maintenant, je trouve ça intéressant que nous, assistantes aussi, on sache faire les sutures. Donc, on va voir un petit peu ensemble ce petit atelier que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Alors, on va se mettre en condition de travail finalement. Voilà, moi j'ai la surblouse. On va se mettre dans l'option où on est en condition de travail. Comme ça, vous retrouvez les mêmes choses, les mêmes simulations et finalement... Voilà, ça ressemble finalement plus à notre environnement de travail. Hop, donc le petit calot, toujours on protège les cheveux pour éviter bien évidemment qu'il y ait des cheveux sur le site. C'est encore plus vrai en chirurgie, donc on met son petit calot. Voilà, cheveux couverts. On va faire une petite friction de gel hydroalcoolique avec tous les mouvements qu'on a déjà pu voir. Vous avez vu dans les tutos vidéo les différents mouvements à faire. Ne pas oublier les pouces pour être sûr finalement de bien faire tous les gestes pour que le gel hydroalcoolique pénètre bien dans les mains. Hop, tac, tac. Et là, on devrait avoir des mains particulièrement sèches pour pouvoir mettre nos gants stériles. Alors, on n'a pas besoin de grand chose. Là, vous pouvez voir, j'ai pris deux petites clémentines à peau fine qui vont nous permettre finalement d'essayer de reproduire un petit peu les conditions en bouche parce qu'une banane, c'est beaucoup trop épais. Voilà, vous pouvez faire ça avec une petite pêche, une nectarine, des choses comme ça où finalement la peau est un peu fine. Et là va arriver un peu la difficulté. Vous allez voir que la suture n'est pas très aisée finalement. Il faut le faire plusieurs fois pour s'habituer, pour réussir à le faire. Donc on va mettre des gants stériles. Hop. Comme ça on est vraiment dans les conditions optimum. Et je vais vous présenter un petit peu l'instrumentation aussi que j'ai préparée pour vous. Hop, donc nos manchettes, on met nos gants stériles. Et là, maintenant, on est dans les vraies conditions de chirurgie pour envisager de refaire des points de suture. Porte-aiguille, à vous de voir en fonction de ce que fait votre praticien, ce qu'il utilise. Donc, vous avez le porte-aiguille Castrovero aussi qui est assez intéressant. Donc, qui se verrouille, en fait, c'est le principe de ces pinces qui se verrouillent. Tac. Comme vous pouvez le voir, en fait, vous le tenez, il faut avoir une bonne préhension, vous serrez et la pince se verrouille. Donc, en fait, vous avez des petits morts en fait, qui viennent se verrouiller et la pince est verrouillée, elle ne bouge plus. Et après, vous rappuyez pour la déverrouiller. Sinon, nous, au cabinet, on utilise beaucoup le porte-aiguille Boraka de Pred qui est très très bien. Pareil, même système, vous appuyez, il se verrouille et vous rappuyez pour déverrouiller. Donc, ça vous permet de vraiment verrouiller l'aiguille pour pouvoir faire votre point. Donc, ça, c'est très intéressant. On peut aussi le faire avec une pince hémostatique, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça a à voir avec l'habitude de votre praticien. On prévoit une petite précelle pour maintenir le lambeau. Là, on va voir, on n'aura peut-être pas la même façon de faire sur notre petite clémentine qu'en bouche. Mais bon, on essaie. On prévoit toujours un petit miroir pour la suture et des ciseaux. Donc là, c'est des Lagrange classiques courbes. Ou alors, vous pouvez utiliser des ciseaux un peu plus grands comme des Medzambaume un peu droits. Comme on a pu le voir déjà dans d'autres vidéos de présentation d'instruments. Mais... voilà, on a prévu notre petit matériel pour faire nos points de suture et on va commencer un petit peu ensemble, voir comment on peut se positionner pour faire nos points. Donc là, j'ai pris des petites clémentines que j'ai mises à plat pour que ça soit plus pratique, que ça ne bouge pas, c'est rond, ça bouge. Là, non, elles sont bien à plat. Et j'ai fait des petites incisions sur mes clémentines, comme vous pouvez le voir, voilà. Hop, on a des petites incisions, donc nous, on va venir ici faire de la suture pour refermer ces petites incisions sur la clémentine. Donc, on la positionne bien. On va prendre notre fil de suture et on va commencer à faire nos premiers points. Notre fil de suture, comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Et maintenant, on va prendre notre petit porte-aiguille et on va venir prendre notre aiguille. Alors, attention de ne pas se blesser, bien évidemment. Hop, donc on déverrouille le fil. Donc, souvent, c'est assez long, hein, quand même, c'est des fils qui sont assez longs. Donc, comment vous allez vous positionner, en fait? Donc, le but, ça va être de prendre votre porte-aiguille. Donc, porte-aiguille, par son nom, va venir tenir l'aiguille qui va venir faire la suture. Donc, pour tenir votre porte-aiguille, vous allez venir vous placer, en fait,
à 90 degrés en perpendiculaire pour pouvoir bien piquer. Donc vous placez votre porte-aiguille à 90 degrés et vous venez verrouiller votre aiguille. Donc vous voyez comme ici, j'essaie de me rapprocher pour que ce soit un petit peu plus clair. On est à 90 degrés. Votre aiguille, elle est ici et vous avez le manche qui fait un angle droit. Une fois que vous avez verrouillé, donc là vous pouvez voir elle est verrouillée, je peux lâcher, hein, il n'y a pas de pression avec mes doigts. Là, le porte-aiguille a verrouillé l'aiguille sur l'aiguille. Donc maintenant vous allez vous mettre, donc vous êtes à 90 et vous allez venir vous positionner pour refermer le lambeau. Donc vous positionnez, donc là vous êtes avec votre angle à 90, vous allez venir piquer et essayer de faire ressortir de l'autre côté. Alors, une fois que vous avez un petit peu de technique, vous pouvez envisager, sans déchirer les morceaux, de faire en un coup. Si c'est difficile, vous faites d'abord passer l'aiguille sur une partie du lambeau, vous déverrouillez, vous reprenez votre aiguille et vous faites passer sur l'autre partie du lambeau. Sinon, vous le faites en un coup. Une fois que votre aiguille, elle est passée des deux côtés, elle a récupéré les deux côtés des lambeaux, vous déverrouillez, comme je viens de le faire, et vous venez faire sortir votre aiguille. Hop. Il faut être assez délicat parce que on parle surtout sur de la gencive, sur des choses comme ça. On est quand même sur des tissus qui sont très fins. Donc on risque de les léser. Le but, comme on l'a vu sur de l'implantologie ou sur de la chirurgie ou sur de l'aérologie, on veut essayer de préserver au maximum les tissus parce que c'est eux qui vont faire le rôle barrière et qui vont permettre une bonne cicatrisation. Donc il faut être très doux, tirer doucement, faire sortir l'aiguille doucement. Donc, quand vous faites sortir votre aiguille, vous le faites sortir dans le sens dans lequel il est rentré. D'accord? Donc là, une fois que vous avez fait passer votre fil, vous allez réaliser votre nœud. Donc vous essayez d'avancer un peu pour ne pas gaspiller trop de fil. Hop. Et une fois que vous êtes à la longueur souhaitée, vous pouvez lâcher. Vous déverrouillez et vous allez faire votre nœud. Alors là, le premier principe pour le nœud, si mesdames et messieurs vous faites de la couture habituellement, vous verrez que c'est très simple. On va prendre notre porte-aiguille, on va se positionner avec le fil et on va faire un tour, 2 tours autour du porte-aiguille et on va venir récupérer l'autre partie du fil qui est ici, d'où l'intérêt d'être aidé, et on va venir verrouiller le nœud. Alors, je vais déverrouiller moi de mon côté pour pouvoir vous montrer un peu plus près. Voici à quoi ressemble votre nœud. Donc, vous avez un petit nœud ici et vous allez venir tirer pour verrouiller votre nœud. Et hop, là, vous avez la première partie de votre point qui est réalisée. Donc, vous avez fait un nœud dans un sens. Maintenant, vous allez vous positionner dans l'autre sens et refaire un tour, 2 tours. Donc, toujours 2 tours pour la sécurité, pour être sûr que ça ne glisse pas. Récupérez l'autre partie du fil et maintenant vous allez réaliser un nœud dans l'autre sens et verrouiller. Et vous faites un 3e nœud de sécurité. Là vous faites un passage simple, donc toujours dans l'autre sens, toujours dans le sens inverse. Donc là on est sur le même sens que le premier point, le premier nœud je dirais, et on récupère et on va venir verrouiller. Et là vous avez une suture en haut classique qui va tenir. Vous présentez vos 2 fils, hop, et vous venez couper ici à 2 ou 3 mm. Et là, vous avez votre premier point qui a été réalisé sur votre petite clémentine, comme vous pouvez le voir ici, sans avoir lésé, sans avoir arraché. J'ai fait un petit zoom, maintenant on va reprendre les gestes. Donc, votre aiguille, votre porte-aiguille, on va venir se placer à 90 degrés, tac. Votre porte-aiguille, vous venez vous placer à 90 degrés. Donc, hop, je me place à 90 degrés. Je verrouille mon porte-aiguille. D'accord? On vient se mettre vraiment en parallèle de la décharge, en fait, de l'incision. Et on place, si vous voulez, regardez, vous placez vraiment votre porte-aiguille sur l'incision à réaliser pour vraiment commencer à visualiser l'axe, votre axe pour passer l'aiguille. Donc une fois que vous avez bien visualisé, vous venez piquer délicatement. Et si vous avez la pratique, vous faites en un seul coup, sinon vous déverrouillez et vous passez sur le 2e lambeau. Vous tirez délicatement pour refaire sortir l'aiguille sans arracher. Vous tirez pour avoir la longueur de fil adaptée pour ne pas gaspiller de fil. On peut déverrouiller et maintenant vous allez faire vos nœuds. Alors, le but, c'est de commencer à faire les nœuds avec le fil
qui est le plus long pour ne pas devoir repasser l'aiguille dans le nœud. Je m'explique. Si vous faites les 2 tours ici, vous allez devoir récupérer le fil. Et là, c'est le fil de l'aiguille. Donc, vous allez devoir récupérer l'aiguille et refaire passer l'aiguille. Il vaut mieux faire le nœud avec le fil long, donc le fil qui porte l'aiguille, avec du coup la pince, le porte-aiguille, 1, 2, et vous venez récupérer le deuxième fil qui est le fil le plus court. 1, 2, parce que c'est pareil, de faire bouger le... Donc, vous tirez si vous êtes trop long. De faire bouger l'aiguille, c'est toujours un risque de blesser le patient. Hop, là j'étais un peu long, donc je viens récupérer mon fil. Hop, et là maintenant, je fais mon premier nœud. Donc vous allez voir le premier nœud qui apparaît. Tac. Et il faut trouver le sens. Donc là, on a fait 2 tours. Hop, je verrouille et vous allez voir le premier nœud apparaît. Hop, là j'ai fait mon premier nœud. C'est verrouillé, vous voyez, ça ne bouge plus. Ensuite, vous faites un deuxième nœud dans l'autre sens, comme on l'a dit, toujours dans le sens opposé pour le deuxième, opposé au premier, bien évidemment. Donc, 1, 2, et vous venez récupérer la partie la plus courte, hop, et vous faites un nœud dans le sens opposé, et là, il va venir se verrouiller. Hop, voilà, vous allez avoir un beau point. Et pour la sécurité, on fait un dernier simple, dans le sens du premier point, pour être sûr d'avoir 3 points, et là, hop, on a un point qui est verrouillé. Vous récupérez du coup les 2 morceaux. Vous les verrouillez avec votre aiguille ou à la main, ça c'est à vous de voir. Et votre assistante vient couper. Donc voilà pour cette petite atelier suture. Donc notre petite Clémentine qui a eu 4 beaux points en haut qui ont été bien verrouillés avec 3 nœuds. Donc on rappelle que pour le porte-aiguille, on se met bien 90 degrés de l'aiguille. On fait le premier nœud en faisant 2 tours autour du porte-aiguille et on verrouille dans un sens. Le deuxième nœud sera dans le sens opposé et le troisième nœud est un nœud de sécurité qu'on fait un tour autour du porte-aiguille et on refait dans le sens du premier nœud pour être sûr que ça ne glisse pas. Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous vous entraînez à la maison sur les clémentines, vous pourrez vous lancer et faire un point en bouche. Vous verrez un peu les conditions qui changent avec l'humidité, avec le fait qu'on ait moins de place dans les mouvements. Mais c'est une belle expérience, ça pourrait permettre à votre praticien de l'aider également, on ne sait jamais, on peut des fois avoir besoin de pallier à une urgence ou des choses comme ça, et ça vous permet aussi de bien voir la difficulté des points et du coup d'être plus efficace en tant qu'assistant et assistant.